Tu penses faire un choix sain en prenant des boissons dites healthy, sans sucre et pourtant ultra sucrées en goût. Je te donne mon avis aujourd'hui en tant que coach bien-être. Ici, ce sera zéro bullshit, authenticité. Je ne vais pas citer de marque, mais pourtant, je vais te donner mon avis sur ces boissons qui, pour moi, ne sont pas du tout saines. Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je crois que ça fait 2 semaines du coup que j'ai pas publié de vidéo longue. J'avoue que ça m'avait manqué, mais voilà, les semaines passent à une vitesse, j'arrivais pas en fait à garder le rythme. Il faut clairement que j'arrive à prendre de l'avance parce que c'est très compliqué de tout lier en fait, la vie de tous les jours, le boulot, essayer de profiter, les réseaux sociaux, il n'y a pas que YouTube. Donc j'avoue, ça a été compliqué. Mais je suis de retour et espérons que j'arrive à garder au moins une vidéo par semaine. J'aimerais pouvoir en poster 2 par semaine pour vraiment faire monter ma chaîne YouTube encore plus que ça parce que j'avoue c'est compliqué. YouTube c'est très long, mais j'aimerais voir grimper les abonnés quand même de plus en plus. Aujourd'hui, on va parler donc des boissons dites sans sucre et pourtant très sucrées. Bon, je vais pas citer de marque dans cette vidéo. Par contre, on va vraiment quand même parler de ces boissons où vraiment ça va être écrit en gros sans sucre et c'est vraiment qui est mis en avant. Et pourtant, combien de fois j'ai entendu des personnes qui consomment ces fameuses boissons dire « Ah là là, c'est vraiment trop sucré ». Alors du coup, même moi en fait, je me suis dit bah attends, il y a un truc qui va pas là parce que c'est censé être sans sucre et la personne elle est limite écœurée parce que c'est trop sucré. Moi je trouve ça dingue quand même. Et je fais partie de ces personnes qui ne vont pas se laisser avoir par le côté marketing et par des marques qui pourtant sont connues et font fureur sur les réseaux sociaux, mais je suis vraiment celle qui va aller déjà checker la liste des ingrédients, sachant que ça reste des boissons qui de base sont consommées quand même de façon régulière, si ce n'est pas tous les jours. Donc à partir du moment moi où je sais que je vais consommer en fait quelque chose tous les jours, j'ai besoin d'aller checker la liste d'ingrédients. Honnêtement, je fais partie de celles qui mangent aussi des produits industriels. Moi, je suis très sucrée, je suis très chocolat Kinder, chocolat Milka, tout tralala, c'est ok. Par contre, ça reste des choses occasionnelles. Je sais que c'est bourré de merde, il n'y a pas besoin d'aller voir la liste d'ingrédients là pour le coup, mais ça reste occasionnel. Et du coup, comme on dit, et que tu as peut-être déjà entendu aussi, c'est la quantité qui fait le poison. Mais là, on parle de boissons du coup qui sont consommées par beaucoup de personnes, en tout cas de ce que je vois, tous les jours. Et moi, je trouve ça dingue. Parce qu'en fait, à partir du moment où on met en avant le côté sans sucre, mais du coup, on se retrouve à quelque chose de très sucré, donc du coup, ce sont des édulcorants qui sont mis vraiment en très grosse quantité dans ces boissons-là, bah moi, je trouve pas ça sain, en fait. Je trouve pas ça sain d'un point de vue santé. Du coup, on va se retrouver avec du sucralose, de l'acésulfame K, parfois de la stevia. Oui, la stevia, c'est quelque chose de naturel. C'est une, voilà, ça reste une feuille, en fait, qui est naturelle, etc. Ok. Par contre, en fait, en trop grande quantité et mélangé avec les autres édulcorants, ça va en fait laisser le cerveau en fait habitué au goût sucré et quelqu'un qui veut se déshabituer du sucre, il va partir sur ces boissons-là en se disant ah c'est cool, c'est sans sucre, du coup je vais prendre ces boissons-là pour moi m'aider à me déshabituer du sucre. Bah pas du tout en fait, parce que les édulcorants du coup rendent la boisson ultra sucrée et du coup le cerveau lui il garde cette appétence pour le goût sucré, ce qui peut en plus vous amener à avoir des grignotages et à avoir plus faim. Donc en fait c'est quoi le truc? Moi je me demande en fait s'il n'y a pas un effet inverse sur ces boissons-là. Alors quelqu'un qui sait se restreindre, qui connaît la nutrition, qui sait quoi faire, qui sait comment faire, qui sait comment appréhender en fait ce type de boisson, c'est ok. Par contre quelqu'un de lambda qui n'a aucune connaissance, qui va partir sur ces boissons-là en se disant c'est ok, c'est sans sucre, du coup c'est sain, je peux consommer ça à volonté, bah non en fait. Moi je trouve ça tellement dommage de faire tout un marketing et du coup c'est ça qui est mis en avant, c'est le côté marketing, le côté voilà packaging qui sont très colorés, qui mettent en valeur, etc. Et les gens se laissent avoir par ça. Du coup, si tu as un problème avec le goût sucré, avec le sucre en général, tu resteras accro au sucre en consommant ces boissons dites sans sucre. Ça, c'est certain. Du coup, tu peux encore avoir plus faim après, puisque comme on a déjà dit, le sucre appelle le sucre. Et même si les édulcorants n'ont pas forcément de calories et ne font pas grimper la glycémie, ça reste pour moi des boissons qui ne sont pas santé. Et ça peut même avoir un impact sur ton microbiote si, comme moi, tu es sensible des intestins, moi je te déconseille fortement de consommer ce type de boisson. Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner en bonus 3 idées de boissons à refaire chez toi, très simple à faire, rapide, avec des ingrédients simples et qui pour le coup là seront santé puisqu'il y aura que des ingrédients naturels. Alors du coup tu te demandes peut-être est-ce que c'est grave de consommer ces boissons? Pas forcément. Par contre est-ce que c'est un bon réflexe au quotidien? Clairement non. En tout cas je te donne mon avis ici, voilà, sur ma chaîne, c'est mon avis qui compte. Donc voilà, après voilà, de toute façon sur
internet, sur les réseaux, on prend, on en laisse, tu prends ce que tu as envie de prendre, mais clairement ce n'est pas des boissons à consommer au quotidien, tout comme le Ice Tea, le Coca-Cola, les Red Bull, les choses comme ça reste des choses qu'on doit consommer de façon occasionnelle. Sauf qu'encore une fois, ces boissons, elles sont mises en avant, elles sont vendues pour être consommées de façon quotidienne, puisque c'est des boissons qui t'amènent à avoir plus d'énergie, à avoir une meilleure hydratation, etc. Donc t'es censé en fait les consommer quotidiennement. Donc si tu veux retrouver un rapport sain avec le sucre, avoir un ventre plus plat et perdre du gras ou juste te sentir mieux et prendre soin de ta santé, que ce soit la santé mentale ou physique, moi clairement je te déconseille de consommer ce type de boisson, mais de profiter de ces 3 alternatives maison que je te présente juste ici à l'écran. Tu peux faire une capture d'écran, mais je te remets aussi le détail en description. Là, je t'ai fait des petits visuels tout sympas, tout mignons. Donc voilà, si ça t'intéresse de faire la capture d'écran, c'est pour toi, c'est gratuit, donc profites-en. Donc pour conclure, ne te fais pas avoir par la mention sans sucre. Apprends vraiment à checker les étiquettes. Franchement, checker les étiquettes, ça doit devenir une de tes habitudes qui doivent être ancrées. Quand tu vas dans un supermarché, à partir du moment où t'es pas sur un marché, check les étiquettes. Moi, c'est vraiment le conseil que je te recommande. Oui, ça peut prendre du temps, mais en même temps, il y a des produits, en fait, on sait qui vont être mauvais. Encore une fois, comme je disais, hein, les chocolats, les bonbons, et tout ça, il n'y a pas besoin de checker les étiquettes. On sait de base que c'est mauvais. Par contre, sur un produit où ça va être mentionné sans sucre, qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple? Là, j'en ai pas, mais franchement, check les étiquettes. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Moi, je ne suis pas pour toutes les boissons Coca zéro, sans sucre, Red Bull zéro. Non, moi je suis pas du tout pour ça parce que clairement pour moi c'est remplacé par des édulcorants. Pour moi les édulcorants, il n'y a rien de bon encore une fois pour avoir cette appétence pour le sucre. Et déjà du sucre on en a partout. Dans notre société aujourd'hui, tout ce qu'on achète quasiment, il y a du sucre. Tout ce qu'on achète qui est emballé, il y a du sucre. Dans le ketchup il y a du sucre, dans les chips il y a du sucre. On est déjà tous quelque part un peu sensibles au sucre. On a cette appétence pour le goût sucré. En tout cas pour une grande majorité de personnes. Je dis pas que c'est pour tout le monde, ça c'est clair, mais quand même pour une grande majorité de personnes. Et consommer quotidiennement des boissons comme ça, moi je trouve qu'il n'y a rien de bon. Encore une fois, aujourd'hui je voulais donner mon avis, c'est chose faite, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu consommes ce type de boisson. Aujourd'hui j'ai parlé que des boissons, hein, mais il n'y a pas que ça qui est à consommer avec vigilance, mais aujourd'hui voilà, j'avais envie de parler des boissons en général, type des boissons qui vont ressembler à de l'ice tea, à des boissons énergisantes, riches en électrolytes, etc. Je voulais parler de ça en particulier aujourd'hui, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu consommes ou peut-être que du coup tu consommais puisque tu vas arrêter dès aujourd'hui après avoir vu cette vidéo de consommer ces produits. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!